On parle souvent des résultats sportifs des athlètes, mais beaucoup d'entre eux se démarquent aussi par leur réflexion, leur engagement, leur ouverture d'esprit. C'est ce qu'ont voulu raconter nos invités ce midi dans un livre intitulé Portrait de champion. Bonjour Lola Mansour. Bonjour Jean-François Lanvin, merci d'avoir accepté notre invitation. Lola Mansour, vous avez été judokate de haut niveau, notamment médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. Vous espériez aussi participer aux Jeux de Paris. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous auriez aimé être là-bas plutôt qu'ici? Mais aujourd'hui, avec le recul, pas spécialement parce que je ne suis pas assez en forme pour combattre aux Jeux Olympiques de Paris, mais en tout cas, je vais suivre l'événement de très près. Vous connaissez plusieurs des athlètes belges qui nous représenteront sur place. Dans quel état se sent-on à la veille d'une compétition comme celle-là? Mais pour les athlètes qui combattent les déformations de judo à Paris, il faudra leur demander. Mais de manière générale, évidemment, avant un événement aussi grandiose, je pense qu'il n'y a que la compétition qui est en ligne de mire. Et, On ne pense plus qu'à ça? Exactement, ce sont quand même 4 années de sacrifices, d'entraînement intensif qui vont aboutir justement à un moment clé. Et c'était justement l'idée du livre et du projet qu'on a écrit avec Jean-François, c'était de pouvoir apporter d'autres grilles de lecture et parler de ce qu'il y a au fond justement et qui n'est pas uniquement la pointe de l'iceberg. On va y revenir parce que vous, dans votre cas, vous avez été victime d'un grave accident qui vous a obligé à interrompre votre carrière. C'était en 2020? En 2019. 2019, vous prépariez les JO de 2020 et c'est là que Jean-François Lanvin effectivement est intervenu. Vous a aidé à gérer ce moment difficile et à préparer votre reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand un athlète tout d'un coup doit interrompre sa carrière? Justement, le souci, c'est qu'on limite souvent la perception du sport et des athlètes à des victoires, des défaites ou des blessures. Et donc souvent, à côté, il y a souvent un manque de consistance dans la manière dont on les voit, mais dans la manière dont ils se voient eux-mêmes. Et donc nous, un petit peu, notre but, c'est de leur permettre de vivre autre chose, notamment en développant des projets sociaux. Alors, justement, vous avez travaillé ensemble sur l'écriture de ce livre. Je l'ai dit, ça s'appelle Portrait de champion. Le sous-titre, c'est leur vie au-delà des performances. Parce que c'est vrai que le parcours de ces athlètes, il est souvent très, très inspirant pour tout le monde, en fait. Oui, en plus, là, on sort vraiment d'un été extrêmement sportif, hein, l'Euro, le Tour de France. Il y en a eu beaucoup, oui. Et maintenant, les JO, donc on va beaucoup regarder les résultats. Nous, on voulait justement, par ce livre, permettre aux gens qui vont le lire, de dire « Ah, ok, le sport, ce n'est pas que des médailles, mais il y a toute une histoire sacrée derrière ces hommes et ces femmes. » Alors, il y a une quinzaine de portraits de champions dans le livre, on ne va pas tous les citer. Il y a la sprinteuse Cynthia Bolingo, le tennisman Zizou Bergs, en passant par le cycliste Remco Evenepoel, justement. Des gens qui excellent dans différentes disciplines, mais qui finalement ont un point commun. Vous dites qu'ils sont devenus des champions d'eux-mêmes, avec des valeurs, des belles valeurs et des engagements. C'est ça, dans la liste et dans ces portraits, en fait, ce sont des athlètes qui sortent un peu des sentiers battus. Et l'idée, c'était de pouvoir aborder toute une série de thématiques telles que le dépassement de soi, mais aussi la définition du succès, à travers leur expérience, le retour de blessures, le rapport au corps, le rapport aussi à la victoire, à la défaite, au moment où on est plus dans l'ombre. Et donc, ce sont tous ces aspects que j'ai voulu mettre en avant à travers ces portraits. Justement, vous expliquez dans le livre que la vie de sportif, c'est notamment aux Jeux Olympiques, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des mois, voire des années d'entraînement, de sacrifices, de souffrance, dans l'ombre, effectivement, pour parfois quelques minutes seulement dans la lumière devant les caméras. Et souvent, certains se demandent si finalement, est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça, la vie d'un sportif de haut niveau? L'itinéraire... Il y a une sorte de contradiction dans... L'itinéraire est plus important que le résultat, même si on s'intéresse au résultat. Mais si on se limite à ça, dans leur perception, je pense qu'ils passent à côté de quelque chose. Et l'itinéraire, généralement, personne n'en parle. Ben non, et surtout ces 3-4 ans de parcours dans l'ombre pour un court moment de lumière. Pour être un athlète de haut niveau aujourd'hui, il faut avoir, évidemment, il faut être bien dans sa peau, il faut être fort, être performant, mais il faut aussi être bien dans sa tête. Oui, je pense bien dans sa tête, mais aussi avoir justement cette ouverture au monde qui permet de rebondir. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tous les projecteurs sont braqués sur les Jeux Olympiques de Paris. Mais après Paris, il y a un lendemain de compétition. Et je pense qu'il y ait une réussite, c'est-à-dire une médaille ou une défaite ou une contre-performance, je pense que ces lendemains sont parfois compliqués quand on n'a pas préparé d'autres projets et développé d'autres compétences en amont.
Merci beaucoup Lola Mansour, Jean-François Lanvin. Je rappelle le titre de votre livre, Portrait de champion. C'est paru aux éditions Racine. Merci d'être venu nous voir ce midi. Merci.